Hugues Spinoza a détrôné Moïse. Et voici le verset qui prouve ça. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme de 23 ans à remettre en question l'autorité de Moïse lui-même? Amsterdam, 1656. Dans les rues étroites du quartier juif, une tempête intellectuelle se prépare. Un étudiant brillant vient de découvrir quelque chose qui va ébranler les fondements même de la tradition millénaire. Mais avant de découvrir cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Imaginez-vous un instant, vous êtes dans la plus prestigieuse école talmudique d'Amsterdam, entouré de manuscrits anciens, de commentaires rabbiniques transmis depuis des siècles. Tout autour de vous respire la tradition, l'autorité incontestable des textes sacrés. Et soudain, vous tombez sur un verset qui change tout. Un seul verset, Deutéronome 34, verset 6, « Et il l'enterra dans la vallée, mais personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. » Attendez une seconde, comment Moïse peut-il écrire sur sa propre mort? Cette question simple, presque naïve, va déclencher une révolution intellectuelle dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Baruch Spinoza venait de détrôner Moïse, et le monde n'allait plus jamais être le même. L'enfance d'un révolutionnaire. Pouvez-vous imaginer grandir dans une communauté où chaque mot, chaque virgule d'un texte ancien est considéré comme la parole directe de Dieu? Baruch Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition pour trouver refuge à Amsterdam. Son père, Michael de Spinoza, est un homme respecté de la communauté séfarade, un négociant prospère qui a tout sacrifié pour que sa famille puisse pratiquer librement sa religion. Mais qu'est-ce qui rend Amsterdam si spécial à cette époque? Les Provinces-Unies viennent de conquérir leur indépendance face à l'Espagne catholique. Dans ce contexte de liberté religieuse relative, les Juifs séfarades ont créé une communauté florissante, mais aussi extrêmement prudente. Chaque faux pas pourrait compromettre cette liberté chèrement acquise. Le jeune Baruch grandit donc dans cette atmosphère paradoxale, une liberté précaire et une orthodoxie rigide. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence exceptionnelle. À l'école de Letzheim, la maison de vie, il dévore les textes hébreux avec une facilité déconcertante. Ses maîtres, le rabbin Saul Morteira et le philosophe Menassé Ben Israël, voient en lui un futur pilier de la communauté. Mais voilà que le brillant étudiant commence à poser des questions. Au début, ce sont des interrogations innocentes, le genre de questions qu'un esprit curieux pose naturellement. Pourquoi certains passages se répètent-ils avec des variations? Pourquoi trouve-t-on des mots qui n'existaient pas à l'époque de Moïse? Pourquoi certains événements semblent-ils décrits par quelqu'un qui n'y était pas? Ces questions, d'autres les avaient peut-être pensées avant lui. Mais Spinoza a quelque chose de différent. Il refuse de s'arrêter aux réponses toutes faites. Quand on lui dit que ce sont des mystères divins, il demande pourquoi Dieu aurait créé des mystères. Quand on lui explique que la tradition l'enseigne ainsi, il veut savoir comment cette tradition s'est formée. Cette soif insatiable de comprendre va le mener à étudier non seulement les textes hébreux, mais aussi le latin, les philosophes anciens, les sciences de son époque. Il découvre Descartes, qui vient de révolutionner la philosophie en prônant le doute méthodique. Il lit les nouveaux traités d'astronomie qui remettent en question la cosmologie traditionnelle. Il s'intéresse aux découvertes géographiques qui élargissent les horizons du monde connu. Diac, le verset qui changeait tout. Mais revenons à ce fameux verset du Deutéronome. Pourquoi ce passage particulier a-t-il eu un tel impact? Pour comprendre, il faut se replonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Dans les synagogues, on enseigne que Moïse a écrit de sa propre main les 5 livres de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Cette doctrine, appelée l'origine mosaïque de la Torah, est un pilier fondamental du judaïsme. Imaginez donc le choc du jeune Spinoza quand il lit ce verset du Deutéronome qui décrit la mort de Moïse.
Comment un homme peut-il écrire le récit de sa propre mort? Comment peut-il raconter ce qui s'est passé après son enterrement? Et surtout, comment peut-il affirmer que personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour? Cette expression « jusqu'à ce jour » est cruciale. Elle implique qu'un temps considérable s'est écoulé depuis la mort de Moïse. Elle suggère qu'un auteur, bien postérieur à Moïse, écrit à propos d'événements anciens. En d'autres termes, ce verset ne peut pas avoir été écrit par Moïse lui-même. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Son esprit méticuleux commence à examiner d'autres passages troublants. Dans la Genèse, il trouve des références aux rois qui régnèrent en Israël avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Comment Moïse aurait-il pu connaître l'existence de rois futurs? Dans l'Exode, il découvre des mentions de lieux dont les noms ont changé bien après l'époque de Moïse. Dans les Nombres, il trouve des descriptions géographiques qui semblent faites par quelqu'un qui connaît la terre promise de l'intérieur, alors que Moïse n'y est jamais entré. Ces découvertes s'accumulent dans l'esprit de Spinoza comme les pièces d'un puzzle qui révèlent peu à peu une image très différente de celle qu'on lui a enseignée. Et si la Torah n'était pas l'œuvre directe de Moïse? Et si elle était le résultat d'un long processus de compilation et d'édition? Et si les textes sacrés étaient en réalité des documents historiques comme les autres? Hubble, la méthode révolutionnaire. Qu'est-ce qui distingue Spinoza de tous ceux qui, avant lui, avaient peut-être eu des doutes similaires? C'est sa méthode. Au lieu de chercher à réconcilier les contradictions par des explications mystiques ou allégoriques, il décide de les prendre au sérieux. Il va appliquer à la Bible la même rigueur critique qu'on applique à n'importe quel texte historique. Cette approche était révolutionnaire pour l'époque. Pendant des siècles, la Bible avait été considérée comme un texte à part, échappant aux règles ordinaires de l'analyse littéraire et historique. On ne questionnait pas ses contradictions, on les expliquait. On ne doutait pas de son origine divine, on l'acceptait comme une vérité révélée. Spinoza, lui, décide de traiter la Bible comme n'importe quel autre document antique. Il va l'examiner sous l'angle philologique, rechercher les indices linguistiques, analyser les styles d'écriture, comparer les différentes versions, étudier le contexte historique de sa composition. Cette méthode, qu'on appellera plus tard la critique historique, va révolutionner non seulement les études bibliques, mais toute notre approche des textes anciens. Imaginez l'audace qu'il fallait à cette époque pour oser traiter la parole supposée de Dieu comme un simple document humain. Dans une société où la religion structure encore tous les aspects de la vie sociale, où remettre en question l'autorité des textes sacrés peut vous valoir l'exil ou pire, Spinoza fait le choix de la vérité scientifique contre la vérité révélée. Ses recherches le mènent à une conclusion troublante. Non seulement Moïse n'a pas écrit la Torah, mais les 5 livres qui lui sont attribués sont le résultat d'un long processus de compilation, d'édition et de révision qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Les traces de ce processus sont partout dans le texte pour qui sait les voir. Il découvre par exemple que certains passages utilisent le nom divin Yahvé, tandis que d'autres emploient Elohim, suggérant des sources différentes. Il remarque que certains récits sont racontés 2 fois avec des variations significatives, comme si 2 traditions différentes avaient été fusionnées. Il observe que le style d'écriture change selon les sections, révélant probablement des auteurs multiples. L'explosion dans la communauté. Mais comment la communauté juive d'Amsterdam a-t-elle réagi à ces découvertes? Au début, Spinoza garde ses conclusions pour lui, les partageant seulement avec quelques amis proches. Mais dans une communauté aussi soudée et surveillée, les secrets ne restent pas longtemps cachés. Les rumeurs commencent à circuler. Le brillant étudiant Baruch Spinoza aurait des idées dangereuses sur l'origine de la Torah. Pouvez-vous imaginer la tension qui monte progressivement? D'un côté, les autorités rabbiniques qui voient en Spinoza un de leurs élèves les plus prometteurs. De l'autre, un jeune homme qui remet en question les fondements même de leur autorité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, quelle est la source de l'autorité religieuse? Si les textes sacrés sont des documents humains, comment peut-on encore parler de révélation divine? Les premières tentatives de réconciliation échouent. Les rabbins essaient de convaincre Spinoza de revenir à l'orthodoxie, lui offrant même une pension annuelle s'il accepte de garder ses idées pour lui.
Mais comment peut-on acheter le silence de quelqu'un qui a découvert ce qu'il considère comme la vérité? Spinoza refuse tous les compromis. Il continue ses recherches, affine ses arguments, développe sa méthode. Il commence même à rédiger un traité sur l'interprétation des Écritures, posant les bases de ce qui deviendra plus tard la critique biblique moderne. Pour lui, la question n'est plus de savoir si ces idées sont orthodoxes, mais si elles sont vraies. Cette intransigeance va précipiter la crise. En 1656, les autorités de la communauté juive d'Amsterdam prennent une décision dramatique. Baruch Spinoza sera excommunié. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'excommunication, ou érem en hébreu, n'est pas une simple sanction religieuse, c'est une mort sociale complète. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le rabbin Saul Morteira prononce l'une des malédictions les plus terribles jamais proférées dans l'histoire du judaïsme. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'allument contre cet homme et fassent peser sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Les conséquences d'une révélation. Qu'est-ce que cela fait d'être effacé de sa propre communauté du jour au lendemain? Spinoza, qui était promis à un brillant avenir rabbinique, se retrouve soudain isolé, coupé de sa famille, de ses amis, de tout son monde social. Ses propres parents ne peuvent plus lui parler sous peine d'être eux-mêmes excommuniés. Les commerçants juifs ne peuvent plus faire affaire avec lui. Il devient un paria, un fantôme social. Mais voilà ce qui est extraordinaire. Loin de se repentir ou de chercher le pardon, Spinoza assume pleinement son choix. Il change même son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, marquant symboliquement sa rupture avec le monde juif et son passage vers l'universalité de la culture européenne. Cette rupture douloureuse va paradoxalement libérer son génie. Libéré des contraintes de l'orthodoxie, il peut enfin développer librement sa pensée. Il s'installe à la périphérie d'Amsterdam, gagne sa vie comme polisseur de lentilles optiques et consacre tout son temps libre à l'élaboration de son système philosophique. Car les découvertes de Spinoza sur la Bible ne sont que le début d'une révolution intellectuelle plus vaste. Si les textes sacrés sont des documents humains, cela signifie qu'ils doivent être interprétés rationnellement, sans recours au surnaturel. Si les prophètes n'étaient que des hommes particulièrement inspirés, cela remet en question toute la notion de révélation divine. Si les miracles rapportés dans la Bible peuvent s'expliquer naturellement, cela ébranle les fondements mêmes de la religion traditionnelle. Spinoza va développer ses intuitions dans ses œuvres majeures, notamment le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Dans ce livre révolutionnaire, il expose sa méthode d'interprétation des Écritures et ses conclusions sur l'origine humaine de la Bible. Il y montre que la religion, loin d'être un ensemble de vérités révélées, est un phénomène social et historique qui évolue avec les sociétés humaines. Cette publication fait scandale dans toute l'Europe. Le livre est immédiatement interdit par les autorités civiles et religieuses. Les théologiens de toute confession se liguent pour le condamner. Spinoza est accusé d'athéisme, d'impiété, de vouloir détruire la religion. Mais le mal, si l'on peut dire, est fait. L'idée que la Bible peut être étudiée comme n'importe quel texte historique a été lancée dans le monde intellectuel européen. Qu'est-ce qui fait que ces idées, pourtant si dangereuses pour l'époque, vont finalement triompher? C'est leur puissance explicative. La méthode de Spinoza permet de résoudre des contradictions que des siècles de commentaires traditionnels n'avaient pu élucider. Elle offre une vision cohérente de la formation des textes bibliques qui correspond aux découvertes philologiques et historiques de l'époque. Progressivement, malgré les condamnations officielles, les idées de Spinoza vont influencer les intellectuels européens. Les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot, vont s'inspirer de sa méthode critique. Les érudits protestants, moins liés à l'autorité ecclésiastique que leurs collègues catholiques, vont commencer à appliquer ces principes à l'étude de la Bible.
Au XVIIIe siècle, l'Allemagne voit naître toute une école de critique biblique qui développe et affine la méthode spinoziste. Au XIXe siècle, cette approche devient dominante dans les universités européennes. Les découvertes archéologiques au Proche-Orient confirment les intuitions de Spinoza sur l'origine tardive de certains textes bibliques. Aujourd'hui, la méthode historico-critique que Spinoza a inaugurée est enseignée dans toutes les facultés de théologie, y compris catholiques. Les exégètes modernes confirment que les 5 livres de la Torah ne peuvent pas être l'œuvre d'un seul auteur et qu'ils résultent d'un long processus de compilation et d'édition. Le jeune homme excommunié d'Amsterdam avait vu juste, mais l'influence de Spinoza dépasse largement le domaine des études bibliques. En montrant que les textes sacrés pouvaient être étudiés rationnellement, il a ouvert la voie à une approche scientifique de tous les phénomènes religieux. Il a posé les bases de la sociologie des religions, de l'anthropologie religieuse, de l'histoire des religions. Il a montré que la foi et la raison pouvaient coexister, chacune dans son domaine propre. Cette révolution intellectuelle que Spinoza a déclenchée avec un simple verset continue de façonner notre monde. Chaque fois qu'un historien étudie les origines du christianisme, chaque fois qu'un anthropologue analyse les mythes d'une culture, chaque fois qu'un sociologue examine le rôle social des religions, ils utilisent, consciemment ou non, les outils que Spinoza a forgés au XVIIe siècle. L'homme qui avait été maudit par sa communauté pour avoir remis en question Moïse était devenu, sans le savoir, le prophète d'une nouvelle façon de comprendre le monde. En détrônant Moïse, Spinoza n'avait pas détruit la religion, il l'avait humanisée. Il avait montré que les textes sacrés, loin de perdre leur valeur en devenant humains, gagnaient en profondeur et en richesse quand on les comprenait comme les témoins de la longue quête spirituelle de l'humanité. Ô Spinoza a détrôné Mos, et voici le verset qui prouve ça. Goethe, introduction. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme de 23 ans à remettre en question l'autorité de Moïse lui-même? Amsterdam, 1656. Dans les rues étroites du quartier juif, une tempête intellectuelle se prépare. Un étudiant brillant vient de découvrir quelque chose qui va ébranler les fondements mêmes de la tradition millénaire. Mais avant de découvrir cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations fascinantes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Imaginez-vous un instant. Vous êtes dans la plus prestigieuse école talmudique d'Amsterdam, entouré de manuscrits anciens, de commentaires rabbiniques transmis depuis des siècles. Tout autour de vous respire la tradition, l'autorité incontestable des textes sacrés. Et soudain, vous tombez sur un verset qui change tout. Un seul verset, Deutéronome 34, verset 6. « Et il l'enterra dans la vallée, mais personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. » Attendez une seconde. Comment Moïse peut-il écrire sur sa propre mort? Cette question simple, presque naïve, va déclencher une révolution intellectuelle dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Baruch Spinoza venait de détrôner Moïse et le monde n'allait plus jamais être le même. Eugui, l'enfance d'un révolutionnaire. Pouvez-vous imaginer grandir dans une communauté où chaque mot, chaque virgule d'un texte ancien est considéré comme la parole directe de Dieu? Baruch Spinoza naît en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui ont fui l'Inquisition pour trouver refuge à Amsterdam. Son père, Michael de Spinoza, est un homme respecté de la communauté séfarade, un négociant prospère qui a tout sacrifié pour que sa famille puisse pratiquer librement sa religion. Mais qu'est-ce qui rend Amsterdam si spécial à cette époque? Les Provinces-Unies viennent de conquérir leur indépendance face à l'Espagne catholique. Dans ce contexte de liberté religieuse relative, les Juifs séfarades ont créé une communauté florissante, mais aussi extrêmement prudente. Chaque faux pas pourrait compromettre cette liberté chèrement acquise. Le jeune Baruch grandit donc dans cette atmosphère paradoxale, une liberté précaire et une orthodoxie rigide. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence exceptionnelle. À l'école de Letzheim, la maison de vie, il dévore les textes hébreux avec une facilité déconcertante. Ses maîtres,
le rabbin Saul Morteira et le philosophe Menassé Ben Israël voient en lui un futur pilier de la communauté. Mais voilà que le brillant étudiant commence à poser des questions. Au début, ce sont des interrogations innocentes, le genre de questions qu'un esprit curieux pose naturellement. Pourquoi certains passages se répètent-ils avec des variations? Pourquoi trouve-t-on des mots qui n'existaient pas à l'époque de Moïse? Pourquoi certains événements semblent-ils décrits par quelqu'un qui n'y était pas? Ces questions, d'autres les avaient peut-être pensées avant lui. Mais Spinoza a quelque chose de différent. Il refuse de s'arrêter aux réponses toutes faites. Quand on lui dit que ce sont des mystères divins, il demande pourquoi Dieu aurait créé des mystères. Quand on lui explique que la tradition l'enseigne ainsi, il veut savoir comment cette tradition s'est formée. Cette soif, insatiable de comprendre, va le mener à étudier non seulement les textes hébreux, mais aussi le latin, les philosophes anciens, les sciences de son époque. Il découvre Descartes, qui vient de révolutionner la philosophie en prônant le doute méthodique. Il lit les nouveaux traités d'astronomie qui remettent en question la cosmologie traditionnelle. Il s'intéresse aux découvertes géographiques qui élargissent les horizons du monde connu. Le verset qui changeait tout. Mais revenons à ce fameux verset du Deutéronome. Pourquoi ce passage particulier a-t-il eu un tel impact? Pour comprendre, il faut se replonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Dans les synagogues, on enseigne que Moïse a écrit de sa propre main les 5 livres de la Torah. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Cette doctrine, appelée l'origine mosaïque de la Torah, est un pilier fondamental du judaïsme. Imaginez donc le choc du jeune Spinoza quand il lit ce verset du Deutéronome qui décrit la mort de Moïse. Comment un homme peut-il écrire le récit de sa propre mort? Comment peut-il raconter ce qui s'est passé après son enterrement? Et surtout, comment peut-il affirmer que personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour? Cette expression « jusqu'à ce jour » est cruciale. Elle implique qu'un temps considérable s'est écoulé depuis la mort de Moïse. Elle suggère qu'un auteur, bien postérieur à Moïse, écrit à propos d'événements anciens. En d'autres termes, ce verset ne peut pas avoir été écrit par Moïse lui-même. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Son esprit méticuleux commence à examiner d'autres passages troublants. Dans la Genèse, il trouve des références aux rois qui régnèrent en Israël avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Comment Moïse aurait-il pu connaître l'existence de rois futurs? Dans l'Exode, il découvre des mentions de lieux dont les noms ont changé bien après l'époque de Moïse. Dans les Nombres, il trouve des descriptions géographiques qui semblent faites par quelqu'un qui connaît la terre promise de l'intérieur, alors que Moïse n'y est jamais entré. Ces découvertes s'accumulent dans l'esprit de Spinoza comme les pièces d'un puzzle qui révèlent peu à peu une image très différente de celle qu'on lui a enseignée. Et si la Torah n'était pas l'œuvre directe de Moïse? Et si elle était le résultat d'un long processus de compilation et d'édition? Et si les textes sacrés étaient en réalité des documents historiques comme les autres? Hubble, la méthode révolutionnaire. Qu'est-ce qui distingue Spinoza de tous ceux qui, avant lui, avaient peut-être eu des doutes similaires? C'est sa méthode. Au lieu de chercher à réconcilier les contradictions par des explications mystiques ou allégoriques, il décide de les prendre au sérieux. Il va appliquer à la Bible la même rigueur critique qu'on applique à n'importe quel texte historique. Cette approche était révolutionnaire pour l'époque. Pendant des siècles, la Bible avait été considérée comme un texte à part, échappant aux règles ordinaires de l'analyse littéraire et historique. On ne questionnait pas ses contradictions, on les expliquait. On ne doutait pas de son origine divine, on l'acceptait comme une vérité révélée. Spinoza, lui, décide de traiter la Bible comme n'importe quel autre document antique. Il va l'examiner sous l'angle philologique, rechercher les indices linguistiques, analyser les styles d'écriture, comparer les différentes versions, étudier le contexte historique de sa composition. Cette méthode, qu'on appellera plus tard la critique historique, va révolutionner non seulement les études bibliques, mais toute notre approche des textes anciens. Imaginez l'audace qu'il fallait à cette époque pour oser traiter la parole supposée de Dieu comme un simple document humain.
Dans une société où la religion structure encore tous les aspects de la vie sociale, où remettre en question l'autorité des textes sacrés peut vous valoir l'exil ou pire, Spinoza fait le choix de la vérité scientifique contre la vérité révélée. Ses recherches le mènent à une conclusion troublante. Non seulement Moïse n'a pas écrit la Torah, mais les 5 livres qui lui sont attribués sont le résultat d'un long processus de compilation, d'édition et de révision qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Les traces de ce processus sont partout dans le texte pour qui sait les voir. Il découvre par exemple que certains passages utilisent le nom divin Yahvé, tandis que d'autres emploient Elohim, suggérant des sources différentes. Il remarque que certains récits sont racontés 2 fois avec des variations significatives, comme si 2 traditions différentes avaient été fusionnées. Il observe que le style d'écriture change selon les sections, révélant probablement des auteurs multiples. L'explosion dans la communauté. Mais comment la communauté juive d'Amsterdam a-t-elle réagi à ces découvertes? Au début, Spinoza garde ses conclusions pour lui, les partageant seulement avec quelques amis proches. Mais dans une communauté aussi soudée et surveillée, les secrets ne restent pas longtemps cachés. Les rumeurs commencent à circuler. Le brillant étudiant Baruch Spinoza aurait des idées dangereuses sur l'origine de la Torah. Pouvez-vous imaginer la tension qui monte progressivement? D'un côté, les autorités rabbiniques qui voient en Spinoza un de leurs élèves les plus prometteurs. De l'autre, un jeune homme qui remet en question les fondements même de leur autorité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, quelle est la source de l'autorité religieuse? Si les textes sacrés sont des documents humains, comment peut-on encore parler de révélation divine? Les premières tentatives de réconciliation échouent. Les rabbins essaient de convaincre Spinoza de revenir à l'orthodoxie, lui offrant même une pension annuelle s'il accepte de garder ses idées pour lui. Mais comment peut-on acheter le silence de quelqu'un qui a découvert ce qu'il considère comme la vérité? Spinoza refuse tous les compromis. Il continue ses recherches, affine ses arguments, développe sa méthode. Il commence même à rédiger un traité sur l'interprétation des Écritures, posant les bases de ce qui deviendra plus tard la critique biblique moderne. Pour lui, la question n'est plus de savoir si ses idées sont orthodoxes, mais si elles sont vraies. Cette intransigeance va précipiter la crise. En 1656, les autorités de la communauté juive d'Amsterdam prennent une décision dramatique. Baruch Spinoza sera excommunié. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'excommunication, ou érem en hébreu, n'est pas une simple sanction religieuse, c'est une mort sociale complète. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le rabbin Saul Morteira prononce l'une des malédictions les plus terribles jamais proférées dans l'histoire du judaïsme. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'allument contre cet homme et fassent peser sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Les conséquences d'une révélation. Qu'est-ce que cela fait d'être effacé de sa propre communauté du jour au lendemain? Spinoza, qui était promis à un brillant avenir rabbinique, se retrouve soudain isolé, coupé de sa famille, de ses amis, de tout son monde social. Ses propres parents ne peuvent plus lui parler sous peine d'être eux-mêmes excommuniés. Les commerçants juifs ne peuvent plus faire affaire avec lui. Il devient un paria, un fantôme social. Mais voilà ce qui est extraordinaire. Loin de se repentir ou de chercher le pardon, Spinoza assume pleinement son choix. Il change même son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, marquant symboliquement sa rupture avec le monde juif et son passage vers l'universalité de la culture européenne. Cette rupture douloureuse va paradoxalement libérer son génie. Libéré des contraintes de l'orthodoxie, il peut enfin développer librement sa pensée. Il s'installe à la périphérie d'Amsterdam, gagne sa vie comme polisseur de lentilles optiques et consacre tout son temps libre à l'élaboration de son système philosophique. Car les découvertes de Spinoza sur la Bible ne sont que le début d'une révolution intellectuelle plus vaste. Si les textes sacrés sont des documents humains, cela signifie qu'ils doivent être interprétés rationnellement, sans recours au surnaturel. Si les prophètes n'étaient que des hommes particulièrement inspirés,
cela remet en question toute la notion de révélation divine. Si les miracles rapportés dans la Bible peuvent s'expliquer naturellement, cela ébranle les fondements mêmes de la religion traditionnelle. Spinoza va développer ses intuitions dans ses œuvres majeures, notamment le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Dans ce livre révolutionnaire, il expose sa méthode d'interprétation des Écritures et ses conclusions sur l'origine humaine de la Bible. Il y montre que la religion, loin d'être un ensemble de vérités révélées, est un phénomène social et historique qui évolue avec les sociétés humaines. Cette publication fait scandale dans toute l'Europe. Le livre est immédiatement interdit par les autorités civiles et religieuses. Les théologiens de toute confession se liguent pour le condamner. Spinoza est accusé d'athéisme, d'impiété, de vouloir détruire la religion. Mais le mal, si l'on peut dire, est fait. L'idée que la Bible peut être étudiée comme n'importe quel texte historique a été lancée dans le monde intellectuel européen. Qu'est-ce qui fait que ces idées, pourtant si dangereuses pour l'époque, vont finalement triompher? C'est leur puissance explicative. La méthode de Spinoza permet de résoudre des contradictions que des siècles de commentaires traditionnels n'avaient pu élucider. Elle offre une vision cohérente de la formation des textes bibliques qui correspond aux découvertes philologiques et historiques de l'époque. Progressivement, malgré les condamnations officielles, les idées de Spinoza vont influencer les intellectuels européens. Les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot, vont s'inspirer de sa méthode critique. Les érudits protestants, moins liés à l'autorité ecclésiastique que leurs collègues catholiques, vont commencer à appliquer ces principes à l'étude de la Bible. Au XVIIIe siècle, l'Allemagne voit naître toute une école de critique biblique qui développe et affine la méthode spinoziste. Au XIXe siècle, cette approche devient dominante dans les universités européennes. Les découvertes archéologiques au Proche-Orient confirment les intuitions de Spinoza sur l'origine tardive de certains textes bibliques. Aujourd'hui, la méthode historico-critique que Spinoza a inaugurée est enseignée dans toutes les facultés de théologie, y compris catholiques. Les exégètes modernes confirment que les 5 livres de la Torah ne peuvent pas être l'œuvre d'un seul auteur et qu'ils résultent d'un long processus de compilation et d'édition. Le jeune homme excommunié d'Amsterdam avait vu juste, mais l'influence de Spinoza dépasse largement le domaine des études bibliques. En montrant que les textes sacrés pouvaient être étudiés rationnellement, il a ouvert la voie à une approche scientifique de tous les phénomènes religieux. Il a posé les bases de la sociologie des religions, de l'anthropologie religieuse, de l'histoire des religions. Il a montré que la foi et la raison pouvaient coexister, chacune dans son domaine propre. Cette révolution intellectuelle que Spinoza a déclenchée avec un simple verset continue de façonner notre monde. Chaque fois qu'un historien étudie les origines du christianisme, chaque fois qu'un anthropologue analyse les mythes d'une culture, chaque fois qu'un sociologue examine le rôle social des religions, ils utilisent, consciemment ou non, les outils que Spinoza a forgés au XVIIe siècle. L'homme qui avait été maudit par sa communauté pour avoir remis en question Moïse était devenu, sans le savoir, le prophète d'une nouvelle façon de comprendre le monde. En détrônant Moïse, Spinoza n'avait pas détruit la religion, il l'avait humanisée. Il avait montré que les textes sacrés, loin de perdre leur valeur en devenant humains, gagnaient en profondeur et en richesse quand on les comprenait comme les témoins de la longue quête spirituelle de l'humanité, l'héritage immortel d'une révolution. Mais savez-vous ce qui est le plus fascinant dans l'histoire de Spinoza? C'est que sa vraie victoire n'a commencé qu'après sa mort. Imaginez, un homme meurt dans l'indifférence presque totale en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, dans une petite maison de La Haye. Ses voisins le connaissent comme ce polisseur de lentilles qui reçoit parfois des visiteurs érudits. Peu d'entre eux savent qu'il côtoie l'un des esprits les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Et si vous aimez ce genre d'histoires inspirantes qui montrent comment les idées peuvent changer le monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces récits à plus de personnes.
quand Spinoza s'éteint dans sa modeste demeure, victime d'une maladie pulmonaire probablement liée à la poussière de verre qu'il inhale quotidiennement, que reste-t-il de son œuvre ? Quelques manuscrits dans un tiroir, des notes éparses et surtout cette idée révolutionnaire que la Bible peut être étudiée comme n'importe quel texte historique. Ses amis, menés par le médecin Lodewijk Mayer, décident de publier ses œuvres complètes de manière posthume. Ils ne savent pas qu'ils viennent de lancer une bombe à retardement qui va exploser à travers les siècles. La révolution silencieuse des Lumières. Pouvez-vous imaginer l'Europe du XVIIIe siècle découvrant progressivement les idées de Spinoza? Dans les salons parisiens, les intellectuels se passent sous le manteau des copies du traité théologico-politique. À Berlin, le philosophe Moses Mendelssohn, surnommé le Socrate juif, redécouvre avec émotion les écrits de ce juif excommunié qui avait osé défier l'orthodoxie. En Angleterre, des penseurs comme John Toland s'inspirent de la méthode spinoziste pour critiquer les dogmes établis. Mais c'est en Allemagne que la révolution spinoziste va prendre sa forme la plus systématique. À l'université de Halle, un jeune théologien nommé Johann Semler commence à appliquer les principes de Spinoza à l'étude du Nouveau Testament. Pour la première fois, quelqu'un ose traiter les évangiles comme des documents historiques, soumis aux mêmes règles d'analyse que n'importe quel texte antique. Cette approche fait scandale, bien sûr. Comment peut-on oser analyser la parole du Christ avec les outils de la critique historique? Mais Semler persiste, suivi par d'autres érudits comme Johann Michaelis et Johann Eichhorn. Il développe ce qu'on appellera plus tard la critique supérieure, c'est-à-dire l'analyse des sources, de la composition et de l'origine des textes bibliques. Ces savants allemands ne le savent peut-être pas, mais ils marchent exactement sur les traces de Spinoza. Ils appliquent à grande échelle la méthode qu'il avait inaugurée dans sa petite maison d'Amsterdam. Ils confirment ses intuitions sur l'origine composite de la Bible. Ils affinent ses découvertes. Ils systématisent ses insights. La découverte, qui confirma tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1753, un médecin français nommé Jean Astruc fait une découverte qui va révolutionner les études bibliques. En analysant minutieusement le livre de la Genèse, il remarque que certains passages utilisent systématiquement le nom divin Yahvé, tandis que d'autres emploient Elohim. Cette observation, que Spinoza avait déjà faite un siècle plus tôt, amène Astruc à formuler une hypothèse audacieuse. La Genèse résulte de la compilation d'au moins 2 sources différentes. Pouvez-vous mesurer l'impact de cette découverte? Voilà qu'un médecin français, probablement sans avoir lu Spinoza directement, arrive aux mêmes conclusions que le philosophe excommunié d'Amsterdam. Cette convergence indépendante des preuves ne fait que renforcer la validité de l'approche spinoziste. L'hypothèse d'Astruc va être développée et affinée par des générations de chercheurs. Julius Wellhausen, au XIXe siècle, formulera la théorie documentaire qui identifie 4 sources principales dans la composition du Pentateuque. Les sources yahvistes, éloïstes, deutéronomistes et sacerdotales. Cette théorie, enseignée aujourd'hui dans toutes les universités, n'est que l'aboutissement logique de la méthode inaugurée par Spinoza. L'archéologie confirme le visionnaire. Mais attendez, l'histoire devient encore plus passionnante. Au XIXe siècle, l'archéologie naissante va apporter des confirmations spectaculaires aux intuitions de Spinoza. En 1799, la découverte de la pierre de Rosette permet de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Soudain, l'Égypte ancienne sort du domaine du mythe pour entrer dans celui de l'histoire documentée. Or, qu'est-ce que révèlent les textes égyptiens sur l'Exode? Aucune trace d'un séjour prolongé des Hébreux en Égypte, aucun récit de plaies catastrophiques, aucune mention d'un pharaon noyé en poursuivant des esclaves fugitifs. Les scribes égyptiens, pourtant si méticuleux dans leurs chroniques, semblent avoir complètement ignoré ces événements qui auraient dû marquer leur histoire. Cette absence de preuves archéologiques ne fait que confirmer l'approche de Spinoza. Les récits bibliques doivent être compris comme des textes théologiques et littéraires, pas comme des chroniques historiques au sens moderne du terme. Ils expriment des vérités spirituelles profondes, mais à travers des récits construits, symboliques, édifiants. Les découvertes archéologiques du XXe siècle vont dans le même sens.
les fouilles en Palestine ne révèlent aucune trace d'une conquête militaire massive de Canaan par Josué. Les villes que la Bible décrit comme détruites par les Hébreux étaient souvent déjà en ruine depuis des siècles. La terre promise apparaît plutôt comme le théâtre d'une lente infiltration de populations nomades, d'une assimilation progressive, d'un brassage culturel complexe. L'universalisation de la méthode. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable dans l'héritage de Spinoza? C'est que sa méthode a fini par dépasser largement le domaine des études bibliques. Au XIXe siècle, des historiens comme Leopold von Ranke appliquent les principes de la critique historique à l'ensemble du passé humain. Ils exigent des preuves, recoupent les sources, analysent les témoignages avec la même rigueur que Spinoza avait appliquée à la Bible. Cette révolution méthodologique transforme complètement notre rapport au passé. Fini le temps où l'on acceptait les récits traditionnels sans les questionner. Désormais, tout témoignage historique doit être soumis à l'examen critique. Les légendes sont distinguées des faits, les mythes fondateurs sont analysés comme des constructions sociales, les textes anciens sont replacés dans leur contexte historique et culturel. Cette approche va également révolutionner l'étude des autres religions. Les orientalistes du XIXe siècle appliquent la méthode spinoziste au Coran, aux textes hindous, aux traditions bouddhistes. Ils montrent que tous les textes sacrés, quelle que soit leur origine, peuvent être étudiés comme des documents humains produits dans des contextes historiques particuliers, reflétant les préoccupations et les croyances de leurs auteurs. La naissance de la sociologie religieuse, mais l'influence de Spinoza va encore plus loin. En traitant la religion comme un phénomène social et historique, il ouvre la voie à ce qui deviendra la sociologie des religions. Des penseurs comme Max Weber, Émile Durkheim ou Marcel Mauss vont développer cette intuition spinoziste que la religion n'est pas seulement une question de foi personnelle, mais aussi un fait social total qui structure les communautés humaines. Weber, dans ses études sur l'éthique protestante, montre comment les croyances religieuses influencent les comportements économiques et sociaux. Durkheim analyse les formes élémentaires de la vie religieuse pour comprendre les mécanismes de cohésion sociale. Mauss étudie les rituels et les symboles religieux comme des systèmes de communication collective. Tous ces développements prolongent et approfondissent l'intuition première de Spinoza. La religion est un phénomène humain qui peut être étudié rationnellement. Elle n'échappe pas aux lois de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie. Elle évolue, se transforme, s'adapte aux circonstances. Elle exprime les aspirations profondes de l'humanité, mais à travers des formes culturelles particulières, historiquement situées. L'impact sur la théologie moderne. Pensez-vous que les églises soient restées indifférentes à cette révolution intellectuelle? Pas du tout. Paradoxalement, c'est au sein même des institutions religieuses que la méthode de Spinoza va trouver ses développements les plus sophistiqués. Au XIXe siècle, des théologiens protestants comme Friedrich Schleiermacher et David Strauss commencent à intégrer les acquis de la critique historique dans leurs réflexions théologiques. Cette évolution n'est pas sans provoquer des tensions considérables. Comment concilier la foi en l'inspiration divine des Écritures avec la démonstration de leur origine humaine? Comment maintenir l'autorité de la Bible tout en reconnaissant qu'elle contient des erreurs factuelles, des contradictions, des légendes? Les théologiens libéraux vont développer une réponse sophistiquée. Ils distinguent entre la vérité religieuse et la vérité historique. La Bible peut contenir des inexactitudes factuelles, tout en transmettant des vérités spirituelles profondes. Son autorité ne réside pas dans son exactitude historique, mais dans sa capacité à révéler Dieu et à guider la vie spirituelle. Cette approche, qui aurait fait scandale à l'époque de Spinoza, devient progressivement mainstream dans de nombreuses églises protestantes. Au XXe siècle, même l'Église catholique, pourtant traditionnellement plus conservatrice, va finir par accepter officiellement l'usage de la méthode historico-critique dans l'interprétation des Écritures. La révolution numérique est Spinoza. Mais l'histoire ne s'arrête pas au XXe siècle. Savez-vous
que la révolution numérique du XXIe siècle donne un nouveau souffle à la méthode spinoziste. Les humanités numériques permettent aujourd'hui d'analyser les textes anciens avec une précision inouïe. Des ordinateurs surpuissants comparent les manuscrits, identifient les variantes, tracent l'évolution des traditions textuelles. Les bases de données informatiques permettent de croiser instantanément des milliers de sources antiques. Les outils de visualisation rendent perceptibles des patterns cachés dans les textes. L'intelligence artificielle commence même à identifier automatiquement les différents auteurs d'un texte composite, confirmant de manière spectaculaire les intuitions que Spinoza avait développées avec ses seuls yeux et sa seule raison. Cette alliance entre la technologie moderne et la méthode spinoziste ouvre des perspectives fascinantes. Nous commençons à comprendre avec une précision inégalée comment les textes anciens se sont formés, comment ils ont évolué, comment ils ont été transmis. Nous pouvons retracer l'histoire de chaque verset, identifier les influences mutuelles entre les traditions, cartographier les réseaux de transmission culturelle. L'homme qui changea le monde. Alors, que représente finalement Spinoza dans l'histoire de la pensée humaine? C'est l'homme qui a osé appliquer la raison à ce qui semblait échapper à la raison. C'est le penseur qui a montré que rien n'est trop sacré pour être questionné, que rien n'est trop vénérable pour être examiné. C'est le philosophe qui a libéré l'humanité de la peur de chercher la vérité. Quand il découvre ce fameux verset sur la mort de Moïse, Spinoza ne se contente pas de noter une contradiction amusante. Il comprend que cette anomalie révèle quelque chose de fondamental sur la nature même de la connaissance humaine. Si les textes les plus sacrés peuvent être questionnés, alors tout peut être questionné. Si les autorités les plus respectées peuvent être remises en cause, alors toute autorité doit justifier ses prétentions. Cette attitude d'esprit, cette exigence de justification rationnelle, cette méfiance envers les arguments d'autorité, voilà l'héritage le plus précieux de Spinoza. Il ne s'agit pas seulement d'une méthode d'analyse des textes anciens, mais d'une façon de vivre, d'une éthique intellectuelle, d'un art de penser librement. La modernité née d'un verset, pouvez-vous imaginer tout ce qui découle de cette simple observation? Comment Moïse peut-il raconter sa propre mort? De cette question apparemment anodine naît toute la modernité intellectuelle. La science moderne, avec son exigence de preuve et de vérification. La démocratie moderne, avec sa méfiance envers les autorités non justifiées. L'esprit critique moderne, avec son refus des dogmes et des vérités imposées. Spinoza n'a pas seulement détrôné Moïse au sens où il a montré que le législateur hébreu n'avait pas écrit la Torah. Il a inauguré une nouvelle ère où aucune autorité ne peut plus prétendre échapper à l'examen critique. Il a montré que la vérité n'a pas besoin d'être garantie par une autorité externe pour être vraie. Elle se suffit à elle-même, elle se prouve par sa cohérence, sa capacité explicative, sa correspondance avec les faits. Cette leçon résonne encore aujourd'hui. Dans notre époque de fake news et de désinformation, l'esprit critique que Spinoza a contribué à forger reste notre meilleure défense contre les manipulations et les mensonges. Dans notre monde de plus en plus complexe, sa méthode d'analyse rigoureuse reste un outil indispensable pour comprendre la réalité. L'immortalité d'une idée. Voilà donc l'extraordinaire destin de Baruch Spinoza. Excommunié, maudit, effacé de sa communauté d'origine, il est devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire humaine. Ses idées, d'abord rejetées comme dangereuses et impies, sont aujourd'hui enseignées dans toutes les universités du monde. Sa méthode, révolutionnaire à son époque, fait désormais partie du patrimoine intellectuel commun de l'humanité. Mais peut-être que le plus beau dans cette histoire, c'est que Spinoza lui-même n'aurait probablement pas été surpris par ce retournement. Dans son éthique, il écrit que l'esprit humain ne peut être détruit absolument avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Cette éternité, il ne la conçoit pas comme une survie personnelle dans un au-delà, mais comme la participation de notre pensée à la vérité universelle. Or, qu'est-ce que l'immortalité de Spinoza, sinon précisément cela? Ces idées survivent et se développent parce qu'elles participent de cette vérité universelle que recherche l'humanité. Elles ne sont pas immortelles parce qu'elles sont de lui,
mais parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel sur la nature de la réalité et de la connaissance. Conclusion finale. Alors, que nous enseigne finalement cette incroyable histoire? Qu'un simple verset biblique peut changer le cours de l'histoire humaine. Qu'un jeune homme armé de sa seule raison peut ébranler des millénaires de traditions. Qu'une idée vraie finit toujours par triompher, même si elle doit traverser des siècles d'hostilité et d'incompréhension. Tout cela est vrai, mais il y a quelque chose de plus profond encore. L'histoire de Spinoza nous montre que la vérité n'appartient à personne, qu'elle ne peut être confisquée par aucune autorité, qu'elle ne peut être étouffée par aucune censure. Elle nous enseigne que le courage intellectuel, même solitaire, peut transformer le monde. Elle nous rappelle que chaque génération doit conquérir à nouveau sa liberté de penser. Quand Spinoza découvre cette contradiction dans le Deutéronome, il ne sait pas qu'il vient de déclencher une révolution qui va durer des siècles. Il fait simplement ce que tout esprit honnête doit faire. Il refuse de fermer les yeux sur ce qu'il voit. Il choisit la vérité difficile plutôt que l'erreur confortable. Il préfère l'exil à la compromission. Ce courage-là, cette intégrité-là, cette passion de la vérité-là, voilà ce dont notre monde a encore besoin aujourd'hui. Car les défis changent, les contextes évoluent, mais la nécessité de penser librement reste la même. Les nouvelles générations auront leurs propres versets à questionner, leur propre Moïse à examiner, leur propre vérité à découvrir. L'héritage de Spinoza n'est pas un corpus de doctrines figées, mais une méthode vivante, un esprit critique toujours en éveil, une confiance inébranlable dans la capacité de la raison humaine à percer les mystères de l'existence. En ce sens, Spinoza n'a pas seulement détrôné Moïse, il a couronné l'humanité elle-même comme souveraine de sa propre destinée intellectuelle. Et c'est peut-être cela, finalement, la plus belle leçon de cette histoire extraordinaire. Nous sommes tous les héritiers de ce jeune homme qui, dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, a eu le courage de poser une question simple mais révolutionnaire. Chaque fois que nous osons questionner, chaque fois que nous exigeons des preuves, chaque fois que nous refusons l'argument d'autorité, nous prolongeons son geste libérateur. Spinoza vit encore, non pas dans un hypothétique au-delà, mais dans chaque esprit qui refuse de se soumettre à l'erreur, dans chaque conscience qui préfère la vérité à la facilité, dans chaque intelligence qui ose penser par elle-même. En ce sens, nous sommes tous des enfants de Spinoza, héritiers de sa révolution silencieuse, continuateurs de sa quête éternelle de vérité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à suivre l'exemple de Spinoza et à questionner ce qui vous semble évident? Avez-vous le courage d'affronter les vérités dérangeantes? Dites-le nous dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de ces penseurs extraordinaires qui ont changé notre vision du monde.